Je lis du livre d'Apocalypse, chapitre 13, les versets 16 et 17, ce qui suit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici parvenus à l'une des dernières scènes de l'histoire de ce monde. Des lois sont votées incitant tous les citoyens à être obligatoirement vaccinés. Dans le pays qui prône liberté, égalité, fraternité. Alors que nous prendrons le temps pour étudier ta parole, Seigneur, nous te bénissons parce que c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui étudient la Bible. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Celles et ceux qui étudient la Bible, je ne dis pas qu'ils lisent de temps en temps. En entendant les dispositions prises par le président de la République française, ces personnes ont fait monter des prières de remerciement à Dieu. Parce que la Bible, l'ouvrage si décrié, l'ouvrage qui a été indexé, que des gens ont rejeté et que peut-être toi prends à la légère. Vois-tu, cet ouvrage avait déjà annoncé qu'à la fin des temps viendra un moment où on ne pourra ni acheter ni vendre. Ce n'est pas encore ce que dit la Bible, mais c'est en chemin. Car celles et ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas entrer dans des salles de spectacle, des salles de sport, dans les centres commerciaux. Or, nous savons que dans les centres commerciaux se trouvent les magasins d'alimentation. Quel que soit le moyen utilisé, on cherche à pousser tout le monde à se faire vacciner. Et si tu n'es pas vacciné, exemple aux Antilles françaises, seuls ceux qui sont vaccinés peuvent sortir de Fort-de-France pour se rendre à Pointe-à-Pitre. Ceux qui ne le sont pas ne peuvent pas prendre l'avion. Et j'ai reçu un coup de gueule d'une personne syndicaliste qui s'élevait contre cette pratique. Mais nous n'y pouvons rien. Beaucoup de personnes se sont élevées contre la décision du préfet. Mais nous devons être sérieux. Comment le préfet pourrait-il prendre une telle décision si elle ne lui avait pas été imposée par le président de la République qui propose maintenant à la nation entière exactement ce qu'on a mis en place entre la Martinique et la Guadeloupe. Mes amis, l'heure est grave. Le moment est venu pour chaque personne qui a l'occasion de prendre sa Bible, de la lire là maintenant, de réaliser que nous sommes en chemin. Ce n'est pas encore l'œuvre de la bête va venir derrière. Mais ce qui est mis en place prépare le chemin pour la bête. Je suis heureux en ce soir, ou encore en ce matin, parce que j'expédierai ce WhatsApp demain matin à ceux qui sont en Europe, de dire à toutes celles et ceux qui ont cru en la Bible, toutes celles et ceux qui croient que c'est la parole de Dieu, toutes celles et ceux qui croient qu'elle a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, que le moment est venu pour que chacun ouvre ses yeux, pour que chacun marche à la lumière de la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore d'une Bible, va acheter une des deux, mais commence à la lire. Et si tu as une difficulté sur un thème, tu envoies un WhatsApp au +596
696 88 93 93. 0, ou du moins plus 596 696 88 93 93. Alors, si tu ne lis pas la Bible, tu découvriras quand tu commenceras à la lire que Dieu dit que celui qui lit fasse attention. Que toutes celles et ceux qui lisent la Bible, toutes celles et ceux qui savent ce que dit la parole de Dieu, qu'elles mettent en pratique ce que l'Éternel a déclaré. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour cette bonne nouvelle. Parce que personnellement, je suis fatigué de cette terre. Fatigué d'entendre de mauvaises nouvelles. Fatigué de voir des gens malades. Fatigué de voir des personnes estropiées. Fatigué de voir des personnes qui meurent. Il est temps pour nous, Seigneur, de voir cette nouvelle terre où la justice habitera. Tandis que nous approchons de ce moment, permets que nous puissions, jour après jour, mettre en pratique ta parole. Vive de cette parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que celui qui lit fasse attention. Il est temps pour toi de prendre Jésus au sérieux. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.